La région Sud vous présente Planète Locale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence, bienvenue dans Planète Locale. Comme tous les lundis, on va parler environnement à l'échelle locale dans notre département des Bouches-du-Rhône. Notre invité aujourd'hui, c'est Raphaël Rinaldi, directeur Europe et international de Cap Énergie installé sur le technopole de l'Arbois du côté d'Aix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Rémi Liogier de Gomet est aussi avec nous. Comme Bonsoir. chaque semaine. Bonsoir Rémi. On commence avec l'actualité de la semaine. Et l'actu de la semaine, Rémi, c'est cette marche pour le futur à Marseille. C'était ce samedi sur le Vieux-Port. Oui, c'était l'événement samedi organisé dans plusieurs grandes villes de France. Une marche pour le futur a été organisée tout au long de l'après-midi, donc notamment à Marseille, au départ du Vieux-Port. Cette marche pour le futur a rassemblé quelques centaines de citoyens. Ils sont descendus dans les rues de Marseille pour réclamer des actions plus fortes en matière de justice sociale et de climat. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Mais effectivement, cet appel au rassemblement lancé par plusieurs collectifs environnementaux, notamment Greenpeace, les Amis de la Terre, est intervenu à un point culminant de la politique en France à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Mais ce qu'il faut également rappeler, pour une bonne mise en relief, pour une bonne remise en contexte, c'est que cette marche pour le futur devait surtout mettre la lumière sur une nouvelle étude du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts pour le climat, a publié lundi le dernier volet de son 6e rapport, une étude qui propose cette fois une palette de solutions à adopter dans plusieurs domaines, agriculture, industrie, transport, afin de limiter toujours plus notre empreinte carbone et de vivre correctement malgré un réchauffement climatique qui lui est déjà là. Merci Rémi, on passe à l'invité de la semaine. Et notre invité, c'est donc Raphaël Rinaldi, directeur Europe et international de Cap Énergie. Vous êtes sur la technopole, vous êtes dans la technopole de l'Arbois du côté d'Aix. Présentez-nous un petit peu votre pôle de compétitivité Cap Énergie. Bien, Cap Énergie est donc un pôle de compétitivité. Les pôles ont été créés en 2005 dans le but de favoriser l'innovation. C'est en principe l'innovation collaborative, donc l'accompagnement de projets innovants, donc des porteurs de projets, afin de les mettre en relation avec des acteurs publics ou privés, donc des grands donneurs d'ordre, mais aussi d'autres entreprises, des startups, des PME, ETI, mais aussi des universités, laboratoires ou autres acteurs, des financiers. Plus de 500 acteurs, hein, c'est ça, hein. On a plus de 530 membres, Ouais. donc effectivement le pôle est c'est un des pôles un des plus grands pôles de France dans le domaine de l'énergie décarbonée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez une thématique particulière, vous accompagnez des entreprises dans leur transition énergétique. Alors, en quoi consiste cet accompagnement ? Alors, nous avons plusieurs services donc, pour les membres. Donc, la mise en relation avec des acteurs pour le montage de partenariats, l'accompagnement à la labellisation, puisque les pôles sont reconnus par l'État pour décerner un label aux projets les plus innovants, pour leur permettre d'accéder plus facilement à des financements, leur donner du crédit pour qu'ils puissent rencontrer des acteurs et être en quelque sorte certifiés, si vous voulez. Voilà, pour gagner en assurance également, aussi avoir un retour de la part d'experts externes qui font partie du comité de labellisation. Puis ça peut décrocher peut-être certains fonds aussi, ce genre de label. Alors c'est exactement un des services du pôle, c'est la recherche de financement, l'orientation vers les guichets régionaux, nationaux ou européens internationaux. Il y a un thème important, celui de l'écomobilité dans notre département. Justement, comment on peut penser les mobilités électriques du futur ? Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Donc, dans une stratégie de décarbonation des usages, où nous avons la décarbonation du transport, puisque le transport en région représente encore plus de 32% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut développer des projets pour changer les usages, déjà. Donc, la première étape, c'est aller vers une sobriété énergétique, donc aller vers des moyens de transport qui consomment moins, tout simplement. Ça, c'est la première étape, comme dans l'énergie en général. Le développement des mobilités alternatives, donc électriques, voire hydrogène, donc en fonction de la maturité technologique des solutions. Sur le territoire, on se situe comment en termes de maturité, par exemple, pour l'hydrogène ?
Alors l'hydrogène, on est encore en phase de On est au début. projet pilote. On est au début, mais la mobilité électrique, si on regarde au niveau national, on est une voiture sur 5 pour les particuliers a été vendue récemment et était électrique. Donc on est dans une phase d'accélération. Et on est plus dans une phase de départ, d'accompagnement, en tout cas proof of concept, on va dire, pour l'hydrogène, mais ça va venir notamment pour le transport lourd. Et puis il y a des ZFE qui sont en train de naître ici et là. À Marseille, on en parle dès septembre, donc ça va obliger aussi à la démocratisation de l'électrique. Exactement, la ZFE, c'est la contrainte, donc ça va obliger les usagers à s'équiper, à s'adapter. Est-ce qu'on est prêt en termes d'infrastructure, de bornes de recharge par exemple? Oui, je crois On a que un le petit retard, problème hein. des bornes de recharge, le fait d'avoir suffisamment de bornes pour les véhicules, c'est un sujet du passé désormais. Il y a plus d'une borne ouverte au public pour 10-12 véhicules, c'est largement suffisant. La problématique n'est plus là. Mais ça nécessite toujours une acculturation, un dialogue avec les usagers, puisque là, ça touche tous les citoyens. Vous avez un projet que vous portez localement, mais jusqu'à une échelle plus européenne. C'est le projet EnerNetMob. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, puis expliquer les enjeux qui gravitent autour de ce programme? Exactement. Alors, le projet EnerNetMob s'est clôturé vendredi à Marseille, puisque Cap Énergie, en lien avec la métropole d'Aix-Marseille, mais également le MIN, le marché d'intérêt national des Arts Navaux, un des plus grands marchés nationaux pour tout ce qui est produit, en tout cas fruits et légumes, produits alimentaires, dans le cadre d'une logistique du dernier kilomètre bas carbone. Donc avec la filiale Urbi de La Poste, une société de La Poste spécialisée dans la livraison de produits frais, on a pu expérimenter un véhicule utilitaire à énergie électrique, alimenté par une borne de recharge qui elle-même est alimentée par des panneaux solaires, pour favoriser donc la mobilité électrique solaire qui a pu permettre d'expérimenter la livraison de plus de 60 tonnes de produits, je crois, sur 4 mois, grâce à l'énergie solaire à hauteur de plus de 50%. 50% qui pourrait monter jusqu'à 80% dans les prochains mois selon la période estivale. Alors quelles sont les autres actions de Cap Énergie à l'échelle locale? Quelques exemples très concrets de choses sur lesquelles vous travaillez? Tout à fait. Donc on travaille également dans l'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments, les solutions de pilotage, des flexibilités pour essayer de mieux synchroniser, par exemple, les consommations et productions. Vous savez que le réseau électrique, toutes les infrastructures énergétiques sont souvent dimensionnées par rapport à un pic de consommation. Donc déjà, si on arrive à écrêter ce pic et faire en sorte qu'on puisse diminuer la consommation à certaines heures, on peut déjà réduire le dimensionnement des infrastructures. Sur le port, l'aéroport, par exemple, vous travaillez aussi? Également, le port et l'aéroport sont des parties prenantes de Cap Énergie, qui ont des gros projets. Ce sont des nœuds logistiques importants, donc il y a vraiment des enjeux très importants en termes de mobilité, transport et énergie. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant passer à l'objet très attendu de la semaine. Rémi, vous nous présentez une boîte. Oui, cette semaine, je te présente une boîte à bijoux. Elle est fabriquée par Mélanie de la Casse au Trésor qui a suivi la formation éco-conception, fabrication 2.0 des artisans ici Marseille qu'on avait reçu sur Planète Locale. C'est dans les quartiers nord. Alors Mélanie s'est lancée en janvier 2022. C'est un projet qui est tout récent. Elle fabrique donc dans son conteneur de 16 mètres carrés des objets à partir de matériaux. Alors ces matériaux, ils ne sont pas recyclés mais surcyclés. Alors on va expliquer ce que c'est le surcyclage. C'est un peu le même principe que la requalification dans le bâtiment. L'objectif, c'est de prolonger la durée de vie des objets, de prolonger la durée de vie des matériaux, notamment en changeant la fonction première de ces mêmes matériaux. Alors cet objet, par exemple, avant c'était une caisse à vin, aujourd'hui c'est une boîte à bijoux. Alors, il a été fabriqué, tu peux le voir, avec des cordes à linge. On a récupéré également une corde, des crochets. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Mélanie ne paye pas sa matière première puisque les matériaux sont récupérés, parfois même ramassés dans la rue. Donc c'est une solution qui permet aussi de nettoyer les rues de Marseille, de nettoyer la voie publique. Mélanie travaille avec 3 employés. On l'a dit, le projet vient de se lancer. Son objectif pour cet été, c'est d'ouvrir une chutothèque. Alors une chutothèque, c'est une sorte de grand atelier dans lequel elle pourrait notamment stocker, classer toutes les chutes de bois qu'elle récupère, tous les matériaux qu'elle récupère.
C'est assez fou. Donc, on dirait presque un tiroir aussi. Donc ça, c'est d'une boîte. Effectivement, avant c'était donc une caisse à boîte vin de- qui a été, ouais, qui a caisse à été vin. transformée en boîte à bijoux. Alors il y a énormément d'autres objets qu'elle propose, principalement des meubles, mais qu'on ne pouvait pas ramener sur le Non. plateau de Planète Locale. Il y a plein d'outils, donc je vous invite à aller voir sur ses différentes pages sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, il n'y a pas encore de plateforme de vente en ligne puisque le projet vient de se lancer et que ça se fait beaucoup par le bouche à oreille. Mais d'ici quelques mois, voilà, vous pourrez vous procurer un de ces objets. Voilà, Raphaël Rinaldi, si vous voulez ranger peut-être des bijoux que vous avez chez vous. Bijoux ou autres, hein, porte-clés, Ouais, voilà. ça marche avec peut, Tout à fait. C'est l'avantage. Merci beaucoup, Raphaël Rinaldi, directeur Europe et international de Cap Énergie, installé sur le Technopole de l'Arbois du côté d'Aix, d'avoir été avec nous. Merci également Rémi Yogier de Gomet d'avoir été avec nous comme tous À la les semaine lundis prochaine. dans Planète Locale. À la semaine prochaine. C'était Planète Locale avec la région Sud.